dis pas que je suis plus spécial que vous. Haina kusema na mipita mweye. Je suis un simple serviteur comme vous. Niko mtumishi kama mweye. Je ne fais que ma part ce soir Nikunafanya kipande kyangu pour la gloire du nom de Jésus-Christ. kwa utukufu ya jina Yesu Et Kristo. je vais aussi vous dire, Na teliambia tena, permettez-moi de vous le dire, muniruhusu niambie, Dieu ne m'envoie pas Mungu ashinitume parler à n'importe qui. kusemezea mtu wowote. Dieu m'envoie Mungu ananituma parler à des grandes personnes. kusemezea bantu Parler à bakubwa, des personnes qui sont spéciales. bantu ba upekee. Tu es très spécial. Uko wa upekee, Tu es très important. uko wa maana sana. C'est pourquoi Ndio kwa maana l'Éternel m'envoie Bwana pour ananituma parler encore ce kwa soir. kusema tena hii magharibi. Amen, amen. Amen. Et je crois dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Ninaona mjina ya uwezo wa Yesu Kristo, que nous n'allons pas rentrer tel que nous étions venus. hatutarudia vile tulikuya. Par la modération, avec tout le respect, 5 minutes avant la fin de mon temps, veuillez me signaler. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est vrai, nous sommes toujours dans notre thème du mois. Tuko mkishina kietu kia mwezi. Deviens instrument pour la mission. Kuya kiombo juu ya kazi. Deviens instrument de Dieu pour la mission. Kuya kiombo kia Mungu juu ya kazi. Deviens instrument de Dieu pour la mission. Kuya kiombo kia kazi ya Mungu. Mais j'étais aussi dans la joie Mpendwa, nilikuwa mfuraha de constater ya kuona que c'était le thème ni kusema qui nikishina nous a été demandé ile ilitulomba d'exploiter ce ya soir. kutumikia hii magharibi. Depuis le début de ce mois, Tangu mwanzo ya hii mwezi nous sommes en train de partager sur ce thème. tuko nasemezea paka hii kishina. J'étais dans la joie pourquoi? Nilikuwa mfuraha juu ya nini? Parce que ce que nous allons partager ce soir, Juu hii tutakabulana ce hii n'est pas seulement magharibi. ce que l'on m'a enseigné, Haina paka ile ce n'est pas bari. seulement ce que l'on m'a dit, Haina paka ile bari mais tuambia. c'est aussi ce que j'ai vécu. Ni ile tuliishi. C'est une grande partie de ma vie. Ni ile kipande munene ya Je maisha dirais même yangu. c'est le témoignage de ma vie. Nitasema ni ushuhuda ya Mais maisha tenir yangu. debout devant de vous, Kushimama mbele yenu c'est grâce ni à kwa la vie neema ya uzima des services. ya kazi. Nous allons lire 3 textes Tutasoma maandiko tatu de base. ya msingi. Le premier texte c'est La Exode kwanza 23, verset 25. ni Kutoka 23, Le deuxième texte c'est le texte qui nous a déjà été donné, Luc chapitre 5, ni ile Luka 5 verset 1 à 11. mwanzo mpaka 11. Et nous allons aussi lire Na tutafunga Ézéchiel chapitre 12, Ezekieli 12 verset 1 à 11. mwanzo mpaka 11. Nous lisons dans le nom de Jésus. Tunasoma mjina la Yesu. Exode 23, Kutoka 23, 25. 25. C'est un texte que nous connaissons tous. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, Na atabariki mifupa na mikate et yenu. j'éloignerai la maladie du milieu de vous, Na de toi. tafukisha malari kati yako. Luc chapitre 5, Luka 5 1 à 11. mwanzo mpaka 11. Nous avons déjà lu ce texte. Tusha kuisomaka, On a longtemps parlé sur ce texte. tulisemezea sana. Comme c'est le texte de base, Sa vile ni ya le msingi. Seigneur nous convainc encore d'y insister. Bwana anasema tena J'ai lu dans le tukankamisha. nom de Jésus. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était les mêmes de Jacques, de Jean, des fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout
et les subir. Amen, amen. Amen. Le thème que nous sommes en train d'exploiter Shina hii tuko natumikia depuis ce mois de juillet, tangu hii mwezi ya Julai c'est un thème tellement important ni ile ya maana sana, que je te supplie dans le nom de Jésus ile na kulomba mjina la Yesu, de supplier au Saint-Esprit kulomba mjina Roho de Mtakatifu t'aider à comprendre la pensée de Dieu pour ta vie. ushikie hii maisha hii. Amen, amen. Amen. C'est vrai que ce soir, Mkweli hii tu magharibi es plein de problèmes que tu connais. uko na mambo ile uko na Généralement, quand on vient à l'église, pengine pale tunakuwa kanisa on est à la recherche des solutions. tuko na tafuta Tu jibu as peut-être un problème de loyer, uko sengine na kulipia Problème nyumba, d'argent. sengine ya makuta, problème de voyage, sengine ya kusafiri, problème de mariage, sengine ya ndoa, maladie, magonjwa. et tu arrives à l'église, Unafika mkanisa on te donne un thème, banakupatia kishina deviens instrument de Dieu pour la mission. sasa kwa kyombo kya kazi ya Qu'est-ce que Mungu. ça a à voir avec la situation que tu traverses? Kuna hali kali kunapitia Qu'est-ce que ça a à voir avec les problèmes qui te dérangent? inafananisha na mambo Parce que kali. peut-être en sortant de ces lieux, Wengine mkutoka paifwashi les bailleurs t'attendent. wakulipia nyumba, En sortant de ces lieux, kutoka paifwashi ta maladie ile est toujours magonjwa là yako iko paka et tu pale. te demandes Unajiuliza à quoi sert ce message. hii mjumbe kuna maana. Des fois, tu te dis aussi, Sengine unasema tena je suis déjà dans les services, ni mukazi, je suis déjà peut-être instrument. sengine ni kukyombo. Qu'est-ce que ce message a à voir Hii mjumbe kuna maana kali avec ma vie? na maisha yangu. Et je dirais d'avance, Nitasema pour mbele, toi qui es déjà dans les services, wewe uko ndani ya kazi, lorsque Dieu insiste sur quelque chose, wakati Mungu anakanganisha que paketi tu kimoja es déjà, ou bien ule que tu crois être, sengine unawazia il faut kuya faire très très attention. inabidi kukeba anje. Dieu ne parle pas en vain. Mungu ashiseme kwa bure. Amen. Amen. Le Seigneur qui te connaît, toi et moi, Bwana anakufanyia wewe na il mimi. sait pourquoi il a donné ce terme. Anajua njoo ni alileta hiki shida. Depuis que je suis dans cette église à louange, Tangu niko mu kanisa ya louange, devant ces serviteurs que nous sommes, mbele ya mtumishi ile tuko, je vais avouer tavumbulisha que toutes les fois wakati yote, que le Seigneur donne un thème, wakati Bwana analeta que ce soit le thème de l'année, ikwe ya que ce mwaka, soit le thème du mois, ikwe ya mwezi, que ce soit le thème de la semaine, ikwe hata ya juma, j'ai toujours vu l'accomplissement. niliona tu matimiziko. Amen. Amen. C'est pourquoi moi je prends toujours au sérieux Ndio kwa maana naibeba la kweli parole de Dieu. neno ya Mungu. Quel que soit celui qui donne cette parole, Ingao ule c'est que anaileta. la parole de Dieu est efficace. Neno ya Mungu La iko na parole nguvu. de Dieu est puissante. Ile iko na uwezo. Et je vais aussi rappeler quelque chose. Pourquoi c'est un? Mpendwa, nilisema njua nini? Tu es serviteur. Huku mtumishi. Mais pourquoi Dieu te dit, Njua ni Mungu anakuambia. deviens instrument Kuya kyombo de Dieu pour sa mission. ya Mungu juu ya kazi. Dieu sait qui tu es. Mungu anajua kile uko. Dieu connaît ta vie. Mungu anajua Ils maisha sont les yako. cœurs et les reins. Anajua ile moyo. Peut-être que la façon dont tu les sais Sengine namna n'est unamtumikia. pas encore la façon dont Dieu veut que tu puisses les servir. Haina vile anapenda umtumikie. Mais quand Dieu insiste, Mpendwa, Mungu c'est qu'il veut akikangamisha. faire quelque chose. Anapenda kutenda Quand kimoja. Dieu insiste, Wakati Mungu c'est qu'il anakangamisha. veut accomplir des merveilles. Anapenda C'est kutimizika pourquoi maisha. je te supplie encore ce soir dans le nom de Jésus Ndio kwa maana nakulomba kujina la Yesu. de prendre au sérieux Beba kweli ces messages hii mjumbe que le Seigneur nous donne. ile Bwana anatupa. Deviens instrument Kuya kyombo de Dieu pour la mission. ya Mungu juu ya Rapidement, je kazi. suis allé vérifier dans le dictionnaire. Niliangalia mu dictionnaire. Comme vous le savez, les Français, Sasa vile mnajua ce n'est pas sasa notre langue maternelle. aina kia kwetu. Il faut chercher à comprendre Inapashi kutafuta la kujua signification de chaque mot maana ya kila pour bien expliquer. jua kufafanishwa vizuri. Deviens Kuya instrument kyombo pour la mission. juu ya kazi. Ce sont les trois mots de base. Ni ile maneno tatu ya Devient msingi. Kuya instrument kyombo pour la mission. juu ya kazi. Lorsque je suis allé vérifier le verbe devenir, Wakati nilienda kwenda kuona devenir, kule, on dit, il y a kule plusieurs nilisema, définitions, ikuna maana mingi. mais la définition que j'ai retenue, Ile nilibamba on dit c'est une transformation. anasema ni ile C'est mabadiliko. passer d'un état à un autre. Pita kwa hali mwa fulani C'est kwingine. évoluer. Ni kuendelea. C'est Ni s'améliorer. ile kuji C'est connaître les changements successifs. ile kufafanishwa kwa. Je suis allé vérifier aussi les termes instrument. Nilienda kuona kyombo, L'instrument, on dit, ile kyombo wanasema c'est quelque chose kitu kimoya que l'on utilise ile pour banatumikisha atteindre un certain objectif. jua kupata shaba moya hivi. Donc quand Dieu dit deviens un instrument, Wakati Mungu anasema kuya kyombo, c'est-à-dire, ni kusema fais-toi cette ujifanishishe chose ile kitu dont l'Éternel a besoin ile Mungu anapenda pour accomplir
juu ya sa kutimiza volonté. mapenzi yake. Fais-toi Ujikuishe cet objet ile kintu que l'Éternel va utiliser Bwana pour atatumikisha la mission. juu ya kazi. La mission, c'est cette Ile responsabilité kazi ni ile que madaraka l'on donne à quelqu'un ile banamupa mtu justement pour atteindre cet juu objectif. ya kupata ile shaba. Amen. Amen. Donc, en un mot, Mkimoya quand Dieu insiste, wakati Mungu devient anakamilisha instrument pour la mission. kuya kyombo juu ya kazi, Ça veut tout simplement ni dire, kusema fais-toi utile, ujikuishe wa maana, dispose-toi, ujitayarishe, donne-toi, ujipeleke, efforce-toi, ujikankamishe, change badilika pour que le Seigneur t'utilise. juu Mungu akutumikishe. Amen. Amen. Pourquoi nous voulons insister sur ce thème? Jua ni tunakankamisha C'est pourquoi nous avons lu Exode 23, verset 25. Mambo hiki Dieu veut Mungu anapenda que nous puissions tukuye nous donner davantage tujitowe sana à son service, kazi yake. surtout dans cette église. Muhii C'est kanisa dans les ni services mukazi, que Dieu bénit les uns et les autres. Mungu anabariki Il y a bengine. plusieurs témoignages, Huku mashuhuda mingi, il y a plusieurs exemples huku mifano mingi qui prouvent et démontrent ile que inaonesha lorsque tu es dans les services de wakati Dieu, huku mkazi ya Mungu le Seigneur va te bénir. Bwana atakubariki. Amen, amen. Amen. Le texte que nous venons de lire, Hii tunatokea kusoma dans Luc chapitre 5, Muluka 5 ça avait déjà été expliqué. inakuonesha, Nous n'allons pas perdre trop de temps avec ça. hatutapotesha wakati mingi Mais pale. lorsque vous lisez cette histoire, Wakati mnasoma hii vous hadithi, allez vous rendre compte mutaona qu'il y a eu un certain Pierre kulikuwa Petro moya qui a accepté ule alichika de prêter oreille ya kushikia à un certain Jésus, kwa Yesu mwa fulani, qui a accepté ule alichika de donner sa barque kuleta kipande à kyake un certain Jésus kwa Yesu moya pour que Jésus juu Yesu puisse utiliser cette barque-là tumikie ile kyombo pour accomplir la volonté de Dieu. kwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Et après cela, Kisha ile Pierre a été récompensé. Petro alilipiwa, Vous me servirez, je mtenitumikia, vous bénirai, tenibariki, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. malari kati Mais yenu. les problèmes qui te dérangent, Upendwa ile mambo ya je te dis, kuangalia. ce sont dans le nom de Jésus. Nakwambia mjina la Yesu Engage imangalie. dans la vie de service. Ujiweke mu maisha ya kazi. Cherche à servir Dieu. Tafuta mtumikie Ces Mungu. problèmes-là te quitteront sans même que tu puisses faire beaucoup d'efforts. Itatoka bila hata nguvu. Amen. Amen. Ces problèmes qui te dérangent, Ile mambo ya toi qui es déjà dans les wewe services, huku mkazi. examine-toi encore. Ujiangalie tena. Est-ce que tu sers Dieu Eti unamtumikia comme il Mungu. veut que tu le serves? Anapenda umtumikie. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Eti unafanya mapenzi ya Mungu. Est-ce que dans tout ce que tu es en train de faire dans cette Eti église, mbioto kwa c'est pour la gloire du nom de Jésus? Njua utukufu ya jina C'est la très Yesu. important. Ni ya maana sana. N'oubliez pas que la Bible dit ceci. Mshisabu Biblia inasema hivi. Aux uns, il dira, Kwa wengine atambia, bon et fidèle serviteur, mwaminifu wa kweli, entre dans la gloire de ton maître. ingia mu utukufu ya mwalimu Aux wako. autres, il dira, Kwa wengine je ne atasema, vous ai jamais connu. shia mifali yaka. Je peux me tenir debout sur le banc de vous, Mimi naweza en kushimama train de mbele parler yenu. de la part de Jésus. Kusema ngambo ya Yesu. Et qu'au dernier jour, Musiku ya que ce mwisho. même Jésus me dise, Ule Yesu mwa quand bien même tu avais prêché ces jours-là, Ule rubili ile je ne t'ai shiku. jamais connu. Misha kufali yaka. Donc c'est pour dire que lorsque le Seigneur insiste, Kusema Bwana kikankamisha. surtout à ses serviteurs, Mika mbatumishi. à ses enfants que nous sommes, Mbatoto yake kile tuko. sur le fait de devenir instrument, Juu ya kwa kyombo. nous devons prendre ça au sérieux. Tebeba sana ya muhimu. Dans la Bible, Mu Biblia. c'est même Pierre, Ule Petro mwa. dans Jean chapitre 21, Yohana makumi à mbili partir na du moja. 15e verset, 15 vous allez remarquer mutaona qu'il avait été attristé, aliumishwa touché mwenye kugusiwa par les maîtres. kuile Le Seigneur Jésus savait Bwana alijua que Pierre Petro aimait beaucoup les choses de Dieu. alipenda sana vitu vya Mungu. Mais Jésus va demander à Pierre, Yesu alimuuliza, m'aimes-tu? unanipenda? Pierre se dit, mais c'est quelle question? Sasa ni swali gani? Il connaît toutes choses. Unajua vyote. Seigneur, tu sais que je t'aime. Unajua kila Pierre, kitu. m'aimes-tu? Petro, eti Seigneur, tu unanipenda? sais que je t'aime. Bwana Pierre, unajua- m'aimes-tu? eti Seigneur, tu sais que je unanipenda? t'aime. Unajua kile La troisième ninakupenda. fois, Mara tatu Pierre s'est mis à pleurer. Petro anaanza Il dit, Seigneur, kulia. toi, tu sais toutes choses. Sasa Bwana unajua C'est vitu. pour dire que lorsque l'Éternel insiste Wakati Bwana sur anakanganisha ce que tu crois déjà être, kile unawazia kuya. bien aimé, il faut faire très très attention. Upewe na pashi kukeba sana. Peut-être que tu n'es pas encore ce que tu penses être. Sengine hauna kile Ou unawazia. peut-être que tu es à un niveau Sengine kumu hadi moya. qui n'est pas encore suffisant Ile ayaenesha. selon la pensée de Dieu, Kufuatana na selon mawazo ya la Mungu. gloire de Dieu. Sengine kwa uwezo wa Mungu. La fois passée, nous avons prêché du haut de cette chair Tunahubiri hapa, que nous devons évoluer, tunapashi kuendelea. que nous devons rechercher la perfection, Tunapashi kutafuta ukamilifu. que nous devons changer Tunapashi kubadilika. afin que le Seigneur Juu Bwana soit glorifié dans nos vies. atukuzwe mu maisha yetu. Donc c'est dans le même ordre d'idées Ni kufuatana ile moya moya, que nous essayons de dire ce soir tutasema hii magharibi.
que nous avons intérêt ile tuko na ile faida à devenir ya kuya comme Dieu sa vile Mungu veut que nous puissions devenir. anapenda tukuye. Amen, amen. Amen. Pourquoi c'est tel? Juu ya nini kishina? Pourquoi Dieu veut que tu sois un instrument? Juu ya nini Mungu anapenda kuwe kiombo? Pourquoi Dieu insiste sur le fait que tu dois devenir un instrument? Juu ya nini Mungu anakangamishwa unapashi kuwa kiombo? Un instrument pour la mission. Ile kiombo juu ya kazi. Premièrement, Kia kwanza c'est parce que c'est lui qui nous a créés. ni njuye alitumba. Il est le Dieu qui nous a créés. Ni ule Mungu alitumba. Il nous a créés pour travailler avec lui. Alitumba njoo tutumike pamoja naye. 1 Corinthiens chapitre 3, Wakorinto wa kwanza 3 verset 9 à 15. 9 mpaka 15. La Bible nous démontre Biblia que nous inatuonesha sommes ouvriers avec Dieu. tuko Mais katika Dieu est Dieu. mpendwa Mungu ni Dieu Mungu. est capable d'utiliser qui il veut. Mungu anaweza kutumikia Pour wote accomplir sa volonté. anataka kutimiza mapenzi yake. Mais si tu donnes l'opportunité, Akikupa ile s'il me bahati donne l'opportunité akikupa ile de bahati les servir, ya kumtumikia, nous devons saisir cela. unapashi kuibamba. Amen. Amen. Parce que le service de Dieu, Juu kazi ya Mungu c'est la plus grande solution. ni jibu mwa munene. J'allais dire, c'est la solution la plus efficace Nasema ni jibu ya nguvu à tout problème que tu peux connaître. ya mambo yote unapashi kupata. Donc, le deuxième élément, Ya pili, pourquoi Dieu veut que nous puissions devenir des instruments, Mungu anapenda tukue vyombo. comme je le disais, Sasa vile nilisema, c'est une occasion pour nous ni ile bahati yetu d'être bénis par lui. ya kubarikiwa kwake. Le troisième élément, Ya tatu, pourquoi Dieu veut que nous puissions devenir instruments. jua ni Mungu anapenda tuwe vyombo. La Bible dit Biblia inasema que nous sommes étrangers tuko bapita njia et voyageurs sur cette terre. na basafiri pa hii dunia. 1 Pierre chapitre 2, Petro wa kwanza 2 verset 11. 11. Bien aimé, nous allons passer un jour. Mpendwa, tutapita siku moja. Je me rappelle un jour, Nakumbuka siku vous moja. savez, il y a des cas de décès, Unajua kuko quand on mabibi vous annonce, wakati on dit baliniambia que c'est normal, la personne était malade, mtu alikuwa on shakugonjwa, savait qu'il allait mourir. tulijua anapashi kufa. Mais il y a des cas de décès, Kuko ingine quand on vous annonce, bien aimé, ça vous trouble. imemifadhaisha. Vous vous dites non, Unasema ce hapana, n'était pas le moment pour cette personne. haina wakati ya hiyo On avait encore besoin de cette personne. kupenda tena huyu mtu. Et lorsque cela arrive, Wakati inafika, je me rappelle, mimi nakumbuka, je me suis toujours agenouillé mimi napikaka paka pour magoti. dire à Dieu, Njoo kumwambia Mungu, le bien-aimé est parti. ndugu anenda. Seigneur, moi qui reste, Bwana mimi nabakia. fais-moi grâce de faire ma part. Unipatie neema Car je ne kutenga. connais ni les jours, Juu sijue siku ni l'heure. wala saa. Bien-aimés, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette Upenda terre. tu kuwapita njia na Dieu basafiri pa hii peut dunia. te bénir de toutes sortes de bénédictions. Anaweza kubariki mabaraka Mais yote. la finalité sur cette terre, Ya mwisho pa hii dunia c'est la mort. ni kifo. C'est pourquoi nous devons Njoo kwa maana tunapaswa profiter kubeba du faida. temps que Dieu nous donne Wakati Mungu pour le anatupa, servir. juu ya kumtumikia. Car comme nous venons de lire nous venons de le dire dans 1 Corinthiens 3, 9 à 15, Sasa vile tumesoma Wakorinto wa kwanza 3, chacun devra rendre compte kila mtu anapashi kujibu de ses œuvres, kwa makazi yake, de sa mission kazi yake ici sur terre. hapa pa dunia. Amen. Amen. Donc c'est les quatrième points qu'on allait, le quatrième élément qu'on allait donner. Ni ile nukta ile tulipashi Pourquoi nous devons devenir des serviteurs? jua ni tunapashi kwa Pourquoi watumishi. devenir des instruments de Dieu? Jua ni kwa vyombo vya Mungu. Parce que la vie est une mission. Juu maisha ni kazi. Un jour, Siku moja Dieu va te demander, Mungu atakuuliza, qu'est-ce que tu as fait du souffle de vie que je t'avais donné? nini ulifanya pumua ile nilikupa? La vie est une mission. Ile maisha ni kazi. Mission envers la famille d'où tu proviens. Kazi ya jamaa kule unatoka. Mission envers les pays Kazi njoo ya d'où tu nchi proviens. kule unatoka. Mission par rapport à l'église, où tu Kufuatana na te retrouves. kanisa ile uko. Mission par rapport à ton entourage. Kufuatana na ile mazingira. Mission par rapport à tes amis. Kufuatana Dieu va na te poser la mazingira. question. Mungu atakuuliza. Tu étais dans telle église. Ulikuwa mkanisa fulani. Il y avait telle situation. Ulikuwa hali mwa Toi, fulani. qu'est-ce que tu as fait? Ni nini wewe ulifanya? Amen. Amen. Mais nous devons prendre au sérieux Petro tunapashi kubeba cette Mungu. interpellation de la part de Dieu. Ile kukebesha kwa Parce que c'est un principe que nous connaissons déjà dans cette église. ile agizo tunajua. Aujourd'hui, nous ne faisons que rappeler. Leo tuko Nous nakumbusha. ne faisons qu'insister Tuko nakankamisha que ce thème, ikishina. que cette demande de la part de Dieu Kulomba kutoka kwa Mungu est vraiment très capitale. ni ya maana sana. Bien-aimé devient instrument Upendo kuya kiombo pour la mission. juu ya kazi. Il faut devenir instrument pour la mission. Unapashi kwa kiombo juu ya kazi. Je viens te défier Na kwa ce soir. kuangalia hii magharibi. Si tu t'engages dans la vie de service, Ukijiweke maisha ya au vrai kazi. sens du mot, Kufuatana na vile le maneno. Seigneur fera de toi un signe avant la fin de cette année. Utakuwa alama mbele ya hii mwisho ya mwaka. Bien-aimé, les témoignages, il y en a beaucoup. Upendo wa maushuhuda iko mingi. Paka. Amen, amen. Amen. C'est vrai que je te pose des questions. Unajiuliza
Moi je suis déjà serviteur. mimi niko mtumishi. Comment ce soir les bien-aimés peuvent dire? Njoo nini Et impendwa. moi aussi j'ai besoin de devenir serviteur. Napenda tena nikuwe mtumishi. Bien-aimé, les questions d'examiner. Upendwa ni kujangarishisha. C'est pourquoi rapidement, Mbio nous allons tout simplement énumérer tutaitaya quelques points. ile manukta. Les points, comment savoir que tu es vraiment instrument de Dieu. Utajua je uko kyombo kya Mungu. Oui, parce qu'on dit deviens instrument. Anasema kuya kyombo. Et l'orateur te dit ce soir, Anakuambia toi aussi qui es déjà dans les services, wewe uko mkazi. ces messages te concernent. Hii ujumbe na kuangalia. Premier élément, Kya kwanza, un instrument de Dieu kichakazi ya Mungu. est celui qui est dévoré par les ailes de la maison de Yule Dieu. yuko na kavumu ya kazi. Celui qui a les fardeaux de la chose de Yule Dieu. yuko na bujito vya C'est celui-là un instrument de Dieu. kyombo kya Mungu. Maintenant, regarde ta vie. Angalia maisha yako. Toi qui es dans les services, Wewe et uko toi mkazi. qui n'es pas dans les Na services, wewe hauna mkazi. est-ce que tu as les fardeaux Eti pour kuna ile l'œuvre de Dieu? bujito juu ya kazi ya Mungu. Quand un saint ne va pas dans l'église, Kama adiendeke qu'est-ce que mkazi. tu ressens dans ton cœur? Unashikia nini mumoyo yako? Quand l'église est comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Iko hivyo ni nini unashikia? Quand l'église connaît un problème, qu'est-ce que ça te fait? Wakati kanisa kuna mambo wewe inakufanya. Ta réponse Jibu yako te dira itakwambia si tu es vraiment serviteur, kama uko si mtumishi, tu es vraiment kama instrument. uko kyombo. Le deuxième élément, Kya pili, on dit un instrument de Dieu, kyombo kya Mungu il fait des choses anatenda vitu pour la gloire de son Dieu. juu ya utukufu ya Mungu wake. Donc sa priorité, Kya kwanza kyake c'est d'abord les choses de Dieu. mpaka vitu vya Mungu. Son temps, Wakati yake, son argent, makuta yake, sa vie, maisha yake c'est d'abord pour Dieu. ni mbele ya Mungu. Toi-même regarde par rapport à ton temps, Angalia wakati yako, par rapport à ton argent, wakati fedha yako, ta vie, maisha yako. où est la place de Dieu? Fuashi ya Mungu Je me kwa. rappelle à l'Afrique du Sud, Kumbuka ku South Africa. il y a une phrase que les gens utilisent beaucoup. Kuku ile bantu wanasema sana. Ombo karabana na bana. Hii mukiti ya batoto kwa batoto. Musala nde papa, Kazi njo baba, musala nde maman. kazi njo mama. Et généralement, Sana les gens se disent, bantu même wanijisema. si je ne m'engage pas dans la vie de service, Hata aujiweke mkazi. Dieu va comprendre. Mungu ataelewa. Je suis en train de chercher de quoi nourrir ma famille. Niko natafuta kia Je ne kulisha peux pas être un shamba. pareil irresponsable. Mimi siwezi kuwa kukosa madaraka. Et il y a les témoignages d'un de notre berger, Huku ushuhuda ya mchungaji il est mmoja parti en Allemagne, ashakwenda Almanya. il a rangé des téléphones. Anaanza kutengeneza masimu. Alors un jour il témoignait, il disait, Siku moja anaanza kushuhudia anasema chaque fois qu'il vivait selon ses principes, wakati yote anaanza il dit que je dois privilégier mon travail. C'est la réalité de l'Afrique du Sud. kwa South Africa. En tout cas, il ne se retrouvait pas. Ashikwanze Mais kuonea. un jour, le Saint-Esprit va lui rappeler Siku moja Roho Mtakatifu pour lui dire njoo que kumwambia. toi, en tant que serviteur, la priorité d'abord doit être le service de Dieu. Il n'avait plus la décision. Et quand c'est l'heure du culte, Wakati ya il kubali ferme tout. anafunga Et il nous yote. disait que chaque fois qu'il fermait au début, Wakati yote anaanza kufunga mwanzo. des gros poissons venaient. Basamaki C'est-à-dire des bons clients. bakilia bazuri. Ils venaient. Bakuya. Et tellement qu'il était décidé Sabi à albert honorer Dieu, ya il kumheshimu leur disait Mungu. en tout cas, je Anaanza pars à la kumwambia, prière. "Ama mimi naenda kumaombi." Après une semaine, qu'est-ce qu'il a remarqué? Aliona nini? Dieu avait décalé le programme de tous ses clients. Mungu ali Dieu s'arrangeait à ce que, Mungu anaanza kutayarisha avant la prière, mbele ya avant maombi, les services, mbele ya kazi que tous ceux qui ont besoin de lui wote viennent banamhitaji les chercher. bakwe bamtafute. Et il a témoigné pour nous dire, Alishuhudia njoo bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. attention aux principes que nous acceptons. Kema kuile agizo tunameza. Attention aux principes que nous avalons si facilement. Agizo tunameza. Ça peut bloquer ton ministère, Inaweza kuangusha. ça peut bloquer ta vie, Inaweza kufunga parce que le maisha diable yako. est rusé. Juu shetani yuko mkalamushi. Amen, amen. Amen. Donc un instrument, Kyombo c'est quelqu'un ni ule mtu qui ne recherche que la volonté de Dieu. anatafuta mapenzi Dans tout ya ce qu'il Mungu. fait. Vyote anafanya. Il ne recherche que la gloire de Dieu. Anatafuta tu utukufu ya Et Mungu. examine-toi. Upendo Dans tout ce jangarishishe. que tu fais. Vyote unatenda. C'est pour être vu des hommes Ni njuu ou bien c'est pour la gloire de Dieu. Ni njuu ya utukufu ya Mungu. J'aime ce que Jésus-Christ a dit. Napenda ile Yesu La Bible anasema. dit que les gens acclamaient Jésus. Biblia imesema Yesu anaanza kubana. Mais Jésus ne prêtait pas attention à ses Yesu acclamations. kwanza kujiangarishisha. Parce qu'il savait Njuu alijua ce qui était dans l'homme. kile kilikuwa mwa mtu. Amen. Amen. Mais il faut servir Dieu Upendo atumikia Mungu. pour que Dieu se réjouisse de toi. Njuu Mungu Le akufurahi. dimanche, on nous a dit en ces lieux Njuu balituambia paifwashi. qu'il faut rechercher la réputation de Dieu, Tafuta ile kavumu ya Mungu. que l'on appelle Ile intégrité. banaita Donc, ce ukamilifu. que Dieu dit Kile de Mungu toi, anasema kwako. ce que Dieu voit en toi, Kile Mungu anaona il ne mwako. faut pas être un chrétien d'apparence. Hapana ule Il ne faut pas mtumishi wa être un kuonekana. serviteur Hapana d'apparence. kuwa mtumishi ule. Il ne faut pas anaonekana. chercher à plaire les hommes. Hapana kufurahisha tu bantu.
Je me rappelle un jour, Kumbuka siku nous moja allons clôturer bientôt, tutafunga sasa. j'ai lu, il y a eu un serviteur de Dieu Kwa mtumishi mwa wa Mungu qui disait ceci. anaanza kusema hiki. Il rappelait tout simplement Anaanza que kukumbusha lorsque Jésus-Christ se donnait du pain, wakati Yesu anaanza kuleta tout le monde mkate, chantait Alléluia, wote Hosanna. wanaanza kuimba Mais haleluya. lorsque c'est même Jésus Mpaka ule Yesu s'est retrouvé sur la croix, alijikuta kumsalaba, personne. hakuna mtu. C'est pour dire, Njoo ya kusema lorsque tu travailles wakati unatumika pour que les hommes puissent t'acclamer, bantu bakupigie tu mikono, perds ton temps. upendo unapotesha wakati. Travaille pour que Jésus t'acclame. Utatumika Parce que njoo lorsque upendo. tu seras malade, Wakati utakuwa lorsque tu vas mgonjwa, traverser des moments wakati difficiles, utapita c'est maisha, Jésus là, ni ule Yesu sera toujours là. atakuwa Mais pale pale. lorsque toi, Wakati tu wewe vas te faire des situations difficiles, kuta mahali ya les mêmes personnes qui wale t'acclamaient, watu ambao wanaanza kupigia mikono ils seront là watakuwa pale pour te dire, njoo kukwambia Nzambe na waza wapi. Mungu wako yuko wapi. Bien, vous savez, c'est si facile hein, Upendo unaona d'être tutegemea acclamé. kushangiliwa. Les hommes sont compliqués. Bantu beko acha Pouvez-vous vous imaginer utaona le peuple d'Israël, après avoir vu toutes sortes de miracles, aliona miujiza yote mais dans leur marche avec Moïse, bona Moïse ils avaient toujours l'habitude de se rebeller. baraanza tu Donc ils oubliaient que c'est Moïse là qui avait frappé son bâton et la mer rouge était séparée. yeye alipika bakora. C'est ça l'homme. Njoo muntu. C'est pourquoi nous devons travailler pour la gloire de notre Dieu. Tunapashi kutumika juu ya utukufu wa Mungu wetu. Amen, amen. Amen. C'est vrai, nous allons clôturer, Tutafunga, mais je vais souligner un point très important. taweka muhimu nukta muhimu. Comment devenir instrument? Utakuwa chombo. Pour devenir instrument, Juu kwa il chombo. faut accepter l'appel de Dieu. Unapashi kuitika. Donc il faut prendre au sérieux Unapashi kubeba. ces messages que Dieu te donne. Ile ujumbe Tu dois chercher à te perfectionner. Tu dois chercher à être ce que Dieu veut que tu sois. Peut-être que tu te dis que tu le sais déjà comme il faut, mais ce soir, le Saint-Esprit veut que tu t'examines et que tu regardes si vraiment tu es ce que Dieu veut que tu sois. Premier élément, il faut accepter l'appel de Dieu. Deuxième élément, la vie de prière, bien aimé. Il n'y a pas de service puissant sans vie de prière. Amen. Amen. Bien aimé, la vie de prière. La vie de prière. La vie de prière. Dans tous les services. La vie de prière. Même au nettoyage. La vie de prière. Même à la sécurité. La vie de prière. Même à la musique. La vie de prière. Je me rappelle, il y a une maman. Une soeur, c'est une musicienne. Un jour, elle est venue me voir. Dit non, je compte aller au studio. Elle est toujours là à Durban. Alors je lui ai dit, maman, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de musiciens? Elle dit oui. Dit, pourquoi tu veux chanter? Pour être vu, bien pour glorifier Dieu. Elle n'a pas pu me répondre. Je lui ai dit, maman, en tant que servant de Dieu, cherche à chanter pour que la gloire du nom de Jésus soit manifeste. Amen. Amen. Cela demande la vie de prière. Amen. Amen. Et nous allons conclure en disant ceci. Lorsque nous lisons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1 à 11, dans ce texte, l'Éternel est en train de parler à son serviteur Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, ferme tes bagages, fais ceci, creuse un mur. Pardon, creuse un trou dans les murs et prends tes bagages, attends la nuit que tu puisses sortir. Donc Dieu poussait Ézéchiel à faire quelque chose qui va attirer l'attention de son entourage. Et il lui dira, lorsqu'on va te poser la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Je suis pour vous ainsi. Voilà ce que le Seigneur fera. Voilà ce que le Seigneur fera. Bien, mais ce soir, je vais conclure ce message en disant deux choses. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Examine ta vie. Toi qui es déjà dans les services, deviens instrument utile pour la gloire du nom de Jésus. Toi qui n'es pas encore dans les services, engage-toi dans les services. L'Éternel Dieu avait dit à son serviteur dans cette église, il va prendre les âmes que Dieu va l'envoyer en ces lieux, en charge, au travers des enseignements, au travers de la prière, au travers de la pastorale et par la vie des services. Maintenant, dis-moi, si toi, tu es ni dans l'enseignement, ni dans les programmes de prière, ni même dans les programmes d'écoute pastorale,
Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi dans cette église? Il est un Dieu des alliances. La prise en charge dans cette église, au travers des enseignements, c'est bien de venir. Mais il faut se conformer. Il faut entrer dans l'alliance. Les textes que nous avons lus de Luc 5. Si Jean n'était pas dans l'alliance avec Pierre, il n'avait pas bénéficié des poissons. Nous voulons vivre les miracles de Dieu dans cette église. Nous voulons vivre les merveilles dans cette église. Mais nous nous démarquons de ce que Dieu a dit à son serviteur. Ce soir, je nous en supplie dans le nom de Jésus de nous examiner afin que nous puissions devenir vraiment des instruments pour la mission. Josué avait dit un jour, c'est dans la conclusion du livre de Josué, Josué 24, 14 à 15. Il dit, vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait. À vous de choisir. Mais quant à moi, Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À vous de choisir. Ce soir aussi, au nom de Jésus, je nous demande à nous tous de choisir. Nous voulons continuer à être ce que nous sommes, ou bien nous décidons de devenir serviteurs pour la gloire du nom de Jésus. Bien aimé, si tu deviens instrument pour la gloire du nom de Jésus, avant la fin de cette année, le Seigneur va te donner. Le Seigneur fera de toi un signe de joie, un signe de paix, un signe de victoire. C'est pourquoi moi je vais vous dévancer pour vous dire, au nom de Jésus-Christ, que je serai aussi pour vous un signe de fidélité, un signe de l'amour de Dieu, un signe de protection. Si tu crois que le Dieu de l'alliance dans cette église, le Dieu du service, est capable de changer la situation de ta vie, je t'en supplie ce soir, dans le nom de Jésus, de t'engager dans la vie du service. Tu peux demander à ton voisin, aux anatomie, quel est ton niveau d'enseignement? Tu as arrêté pourquoi? C'est ça la prise en charge. Mais si vous allez dans une autre église, ils ont une signature. Ils ont une condition que Dieu a donnée aux missionnaires de cette église. Donc, si nous sommes dans cette église, nous devons entrer dans l'alliance. Demande encore aux voisins. Des problèmes, tu les présentes où? Je viens la semaine. Je ne te vois pas pour le coup de pastoral. Tu présentes tes problèmes à qui? À quel prophète? À l'église, nous venons, nous avons nos papas, nous avons nos pasteurs. Mais quand nous avons des problèmes, nous allons chercher des prophètes. Et quand ça se complique, on se camoufle. On dit non. Moi, il y a louange. Mais conformons-nous. C'est très important. C'est un sujet si simple qu'il n'y a pas vraiment beaucoup à faire comme gymnastique. C'est question seulement d'être obéissant. Amen, amen. Et l'Éternel bénisse sa parole.